Salut à tous, très content de te retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour la dernière vidéo de la semaine. Si tu aimes mon contenu, sur YouTube à 17h heure française, j'organise un live tous les vendredis. Donc aujourd'hui, ce sera également le cas, dans lequel on va analyser les altcoins que vous préférez. Donc vous pourrez me dire directement dans les commentaires en direct si vous voulez qu'on aille regarder une altcoin et j'irai voir directement les objectifs haussiers, les structures et les dynamiques pour un petit peu si on peut trouver des entrées ou des sorties sur les altcoins. Ok, dans cette vidéo YouTube qui sera assez courte, on va rapidement faire un petit point d'étape sur Bitcoin. Ok, donc ici, toujours sur un mouvement de fond qui est structurellement haussier et poussé par un volume acheteur autour des 80 000 dollars. On avait différents objectifs haussiers. Donc le premier se situait autour des 88 000 dollars, d'accord. Le deuxième objectif qui est bientôt atteint se situe ici précisément autour des 89 400 dollars, d'accord. Et le dernier objectif se situera en haut, au-dessus de la résistance, autour des 110 000 dollars, d'accord. Donc sur ces niveaux de prix, entre les 100 000 dollars et les 110 000 dollars, j'ai personnellement des ordres de sortie simplement pour récupérer en fait les profits que j'ai fait sur ce mouvement-là. Est-ce que ce mouvement est terminé ou pas? On ira voir un petit peu ce qui se passe sur les produits dérivés. Pour le moment, on est toujours sur quelque chose qui est poussé, d'accord. On commence à avoir un petit peu de vente sur les niveaux actuels qui sont plutôt normales. D'ailleurs, on peut voir ça directement sur les flux ETF. On voit que les 3 dernières journées, donc c'était fin avril, on commence à avoir des volumes vendeurs, d'accord. Alors pas suffisamment sur le total, sur les totals, mais par contre la dernière journée, on commence à avoir des sorties nettes, d'accord. C'est normal. On arrive sur des objectifs de profit qui se situent autour des 100 000 dollars. Vous allez forcément avoir des vendeurs sur ces niveaux-là, d'accord. Est-ce que c'est suffisant pour retourner la dynamique? Non, d'accord. Une dynamique qui se retourne, ça prend du temps. Donc rassure-toi, c'est quelque chose on va sentir venir. On va voir le vent tourner, si je puis dire. Pour le moment, on a vraiment trop de liquidités, énormément de liquidités qui se situent, je vais enlever mon aimant, qui se situent autour de ces niveaux-là. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, pour moi, cet objectif-là, de toute façon, c'était simplement pour nous montrer qu'on repartait sur une dynamique haussière. Mais ici, on a quand même une énorme zone durant laquelle, tu verras, hein, on va rencontrer des freins. Je serais très surpris qu'on aille directement chercher les 110 000. Ce serait peut-être même inquiétant d'ailleurs. Mais ici, il y a de grandes chances qu'on se fasse corriger un petit peu, hein, qu'on ait des volumes de vente, etc. Donc on risque d'avoir un cours qui va faire un truc un petit peu comme ça. D'ailleurs, on le voit, on a MACD qui tombe. On risque d'avoir un petit rebond comme ça et on va passer en négatif. Et ici, on peut avoir une zone de consolidation. D'accord. Donc attends-toi à ça. C'est toujours ce que je t'ai dit. Hein. C'est depuis quelques jours, je te parle toujours de cette structure. Ça prend forme. Tu vois, maintenant, elle commence à se dessiner. On a vraiment, hop, on vient tirer, tu vois, on vient tirer sur la corde pour venir chercher cette zone-là. Et puis ensuite, on risque d'avoir un petit rejet comme ça. On va peut-être repasser dessous, tu vois. Et puis l'idée ici, c'est de réintégrer dans le but d'aller chercher ensuite la dernière zone de liquidité. Alors, évidemment, je te dessine ça comme ça parce que je vois très souvent les structures, les patterns. Ce ne sera pas précisément ça, d'accord, mais ça va ressembler. Ça peut ressembler à ça, d'accord. On peut même venir chercher ce niveau de prix si toutefois on a un vrai volume vendeur, d'accord. En tout cas, pour le moment, ça va être ça l'objectif, hein. Si on revient chercher les eaux de prix, qu'on revient ici, qu'on se fait rejeter, alors dans ces cas-là, ce sera baissier. Pour le moment, il est beaucoup trop tôt pour l'envisager. On verra ce qui se passe quand on repassera en négatif ici, c'est beaucoup trop tôt, d'accord. Donc l'idée ici, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe maintenant sur les produits dérivés, parce que oui, on commence à avoir un volume vendeur, mais ici on voit que ça pousse toujours, d'accord. Bien ça s'explique de plusieurs manières. Déjà, on a une hausse des intérêts sur les produits dérivés. Alors, c'est quoi les produits dérivés? C'est les produits à levier, d'accord? C'est pas le spot, c'est le levier. Et on voit qu'on a beaucoup de traders qui rentrent ici. Et ils rentrent en quoi? Ils rentrent en short, en fait, ici. Donc, globalement, ils sont massivement en train d'essayer de shorter le marché. Donc, il y a de grandes chances, en fait, qu'on continue à venir chercher les liquidités pour vraiment, mais vraiment à la mèche près, tu verras, revenir chercher les 99 500 dollars, d'accord? Donc, ici, c'est marrant parce que c'est souvent pas comme ça qu'on aborde un marché qui peut se retourner, hein. Quand on a un marché qui se retourne, on n'a pas des mecs qui rentrent majoritairement comme ça en short. Tu vois, on voit ici le funding qui tombe, et on a de plus en plus de traders qui prennent des positions. Donc en fait, même si on a des petites bougies rouges, etc., il y a des chances qu'on aille squeeze et qu'on aille sur des petits mouvements. Alors c'est souvent comme ça, tu sais, hop, on squeeze, hop, et puis ensuite on essaie de venir chercher une extension de prix. Donc il y a des grandes chances que ce soit ce type de mouvement qu'on est là dans les prochains jours. Tu vois, là on est déjà fin de semaine, on est vendredi, peut-être que le week-end ça va se calmer. Mais l'objectif, garde-le toujours en tête. L'objectif, si je puis dire, le dernier objectif de ce pump-là se situe précisément autour des 99 400 dollars, d'accord.
Après, on se concentrera sur les structures pour voir si ça se retourne en vue d'aller reprendre une autre position pour aller chercher ensuite l'ATH. Si toutefois le marché nous offre un sommet de marché, tu vois, on est quand même début mai, donc on a le temps. On a le temps pour ça. On a le temps d'aller chercher ce genre de résistance. Ok. Sur Ether, c'est toujours très sympa ce qu'on est en train de voir, hein. Donc là, c'est pareil, on évolue maintenant de plateau en plateau. Donc l'idée, c'est d'essayer comme ça. C'est comme les tendances baissières. On a un plateau, deuxième, troisième. Bah là, ça va être un peu la même chose. L'idée sur Ether maintenant, ça va être de regagner des résistances qu'on a perdues pour essayer de trouver un mouvement haussier qui viendrait nous permettrait de retrouver la moyenne mobile 200. Et globalement, si on regarde le total 3, donc ça c'est ce que j'avais fait la dernière fois, on est toujours pareil. Là, tu vois, on est vraiment en train de consolider sur ces niveaux-là. On est repassé à l'intérieur de ce range-là, on consolide. Donc l'idée, même si on a un retracement, c'est vraiment de venir s'affranchir pour essayer d'avoir une fenêtre de tir assez courte sur les crypto-monnaies pour qu'on ait un run-up ou une phase d'alt season, tu peux appeler ça comme ça. En tout cas, une phase durant laquelle les altcoins pourraient performer. Il va falloir surveiller ça du coup dans les prochains jours et ça pourrait se faire éventuellement avec un BTC qui commence à consolider autour de l'objectif qu'on a vu tout à l'heure. On continuera cette analyse technique tout à l'heure en live. Tu pourras me poser des questions. Je pense que je vais regarder différentes crypto-monnaies, excuse-moi. Donc on a Solana, on a énormément de tokens, XRP, on a quelques tokens qu'on va tous ensemble décrypter et analyser dans la vidéo en live. Je te souhaite de passer un excellent week-end et je te retrouve tout à l'heure à 17h pour le live.